Bonjour les toqués du tic-tac. L'été, c'est le temps des vacances et le temps de s'adonner à ses passions. Le plus souvent d'ailleurs, ses passions sportives. Alors, voici quelques montres que je vous ai choisies, 5 au total, triées sur le volet de l'excellence pour le vélo, la plongée, le golf, le surf et même l'automobile avec une petite cerise écrasée sur le gâteau. Vous allez comprendre. À vous de choisir parmi cette sélection. Action! Et voilà, pour les fanats de la plongée, voilà une montre que j'adore tout particulièrement. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui me regardent tout le temps, ils vont se souvenir que j'avais critiqué une petite chose sur une montre de plongée présentée par Michel Herbelin, qui n'avait pas de Luminova sur la trotteuse. Oui, vous en souvenez? Non? Non, c'est pas grave. Pas grave, la vignette, voilà. J'avais tout simplement dit, dommage, quelle montre superbe, mais pas d'indicateur de marche, puisque pas de Luminova sur la trotteuse, donc pas une montre de plongée au sens strict du terme, c'est-à-dire au sens strict de la norme ISO 6425 des montres de plongée. Et chez Herbelin, comme ils sont sympas et plutôt intelligents, plutôt que de me dire « Ouais, t'es un peu strict, c'est pas grave, s'il n'y a pas de truc, machin, ouais, one again a fly, quoi », eh bien ils ont dit non, puisque c'est ça, c'est toi qui l'as vu, on va modifier la montre, et cette montre-là, on va la faire ensemble. Moi j'ai dit ok, chiche. Et donc, là voilà, le résultat, une collab avec laquelle on a travaillé ensemble, avec Maxime et Mathieu Herbelin. Voilà, j'en ai rêvé, Herbelin l'a fait. Alors voici la montre de plongée Herbelin Fit Franck Sensé. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le X, hein, le Fit. Featuring, c'est l'abréviation. Alors évidemment, c'est avec mes codes couleurs. Bleu marine soleillé et blanc. Veste, pochette, gants. Alors 42 mm de diamètre, vert saphir anti-reflet, pour bien voir les indications au fond de l'eau, parce que plus on va profond, plus ça s'assombrit. Calibre automatique, mécanique, suisse, de belle facture. 38 heures de réserve de marche, donc c'est quand même confortable. Tout ce qu'il faut pour faire une belle montre. D'autant plus que sur le verre en saphir, il y a une petite loupe placée sur la date. C'est pratique pour les mecs comme moi qui ont besoin de lunettes pour lire de près. Et alors, mes deux obsessions sur les montres de plongée, ceux qui me regardent souvent le connaissent, c'est simple, c'est l'étanchéité et l'indicateur de marche. Pourquoi? Parce que ça sert à rien d'avoir une lunette tournante unidirectionnelle, comme c'est le cas ici, elle ne tourne que dans un sens, comme vous pouvez le voir. Ça sert à rien si je ne peux pas savoir si ma montre fonctionne. Parce que la lunette tournante unidirectionnelle, c'est un élément de sécurité qui vous permet de savoir si vous reste de l'oxygène ou pas. Alors quand je dis de l'oxygène ou pas, j'ai toujours des commentaires, c'est pas de l'oxygène, c'est de l'air comprimé. Ouais, ok, ça va, on respire. Ça vous sert à savoir s'il y a de l'air comprimé encore dans la bouteille ou pas. Mais si jamais la montre elle s'est arrêtée, bah, votre lunette tournante directionnelle ne sert à rien. Et c'est pour ça que moi je trouve que l'indicateur de marche est primordial. Comme ça, vous savez si votre montre fonctionne. Voilà. Donc, il y a un indicateur de marche au bout de la trotteuse, c'est-à-dire une petite pastille placée juste à l'extrémité et qui permet de voir si la montre fonctionne puisqu'elle bouge en permanence. Voilà. Alors, l'étanchéité, c'est mon autre dada, vous le savez, c'est important aussi. Parce que je rappelle que la plupart des montres dites de plongée sont étanches à 100 mètres. C'est un faux ami. C'est un faux ami parce qu'avec une montre étanche à 100 mètres, on ne peut pas faire de plongée bouteille. Mais cela dit, ce faux ami est induit aussi par la norme de montre de plongée, puisque la norme ISO dit une montre de plongée, ça doit être 100 mètres. Bon, tout ça se discute évidemment, mais tout le monde s'accorde à dire que pour faire de la plongée bouteille, il faut une montre étanche à 200, 300, 400, 500, 600 mètres. Donc celle-ci, elle est étanche à 300 mètres, et puis comme ça permet aussi de faire tous les sports nautiques extrêmes sans aucun risque de pénétration de l'eau dans le boîtier. Attention, c'est une couronne vissée. Donc, bien faire attention à ce que la couronne soit bien vissée avant d'aller dans l'eau, ok? On a fait une émission très intéressante avec Jean Lassossois, je vous mets la vignette là, avec tous les conseils pour bien utiliser sa montre en vacances. Hein. Et donc, la couronne, bien la visser, c'est un des conseils. Bon, en ce qui concerne le bracelet, on a un bracelet tissu, très confortable, bimatière, traité hydrofuge, avec une petite piqûre scellée juste là
au bout des cornes, c'est très chic, et moi je voulais un truc un peu chic aussi, donc voilà, c'est le petit détail qui fait la différence. Une belle montre de plongée donc, à un prix compétitif, comme toujours chez Herbelin, surtout compétitif pour un mouvement mécanique automatique qui se remonte au mouvement du poignet. Alors cette montre sera en vente sur le site Herbelin. Évidemment, il n'y en aura pas pour tout le monde puisque c'est une édition limitée à 100 exemplaires. Elle sera d'ailleurs gravée Franck Sensé derrière avec marqué One of 100 ou une des 100, je ne sais pas quelle est la gravure qu'ils vont faire exactement. Que peut-on dire d'autre? Ah oui, les 15 premières commandes seront livrées avec un bracelet NATO en AirPet bleu marine. Voilà. Les montres... Alors, le AirPet, c'est quoi? Je vous le montre parce que je l'ai au poignet, puisque c'est le proto que je teste déjà depuis un petit moment, parce que je voulais quand même tester la montre avant qu'elle soit mise sur le commerce. Donc voilà, c'est ce bracelet-là, qui est le bracelet NATO, ok, et qui est en matière plastique recyclée. Et ça, c'est assez sympa. Donc les 15 premières seront livrées avec ce bracelet qui vous donnera l'occasion de frimer en disant que vous étiez un des 15 premiers à l'avoir. Donc voilà, petite collab, grosse collab, très sympa, montre de plongée 300 mètres, ce sera ma montre de l'été, ce sera parfait. J'alternerai avec ma petite Awake, de temps en temps je mettrai la Awake solaire, bla, puis de temps en temps j'irai plonger avec la plongée, oh, sympa. Ne nous perturbons pas, restons sérieux, et on va rester dans les sports aquatiques avec le surf. Très tendance actuellement. Bon alors moi le surf, j'ai abandonné depuis longtemps, parce que j'ai jamais réussi à monter sur une planche à voile. Mon copain Giorgio, il se fout de ma gueule à chaque fois là-dessus. Donc voilà, ben, je fais pétanque. Voilà. Ricard pétanque, c'est beaucoup plus simple que planche à voile surf. Et puis je fais du golf, hein. Le golf c'est dur. Hein. Bon. D'ailleurs, là, j'ai une montre pour le golf, hein, je vous signale. Là, alors le surf, c'est très tendance actuellement. Et là, j'ai la nouveauté du moment. Une nouveauté qui a été arrachée au poignet du CEO de Breitling, salut Georges, lors du lancement de la collection à Biarritz qu'il vient de faire juste il y a quelques jours. Et on lui a piqué au poignet pour l'avoir sur le plateau. Merci Sophie d'avoir pris des risques. Merci Georges, désolé de t'avoir pris ta montre, je sais que tu l'aimes bien. Mais elle repart ce soir en convoi spécial pour toi, donc mille merci. Il faut dire que si elle lui plaît, c'est l'édition spéciale de la Super Océan automatique 42 Kelly Slater. 42 pour 42 mm. Donc Kelly Slater, le surfeur mondialement connu, et qui a été co-créé avec le champion lui-même et les équipes de Breitling. C'est-à-dire ils ont fait du développement et de la recherche ensemble. Ah bah c'est une collab qui est limitée à 1000 exemplaires. Et moi la mienne est limitée à 100 exemplaires. Est-ce que ça voudrait dire que Kelly Slater a plus de mecs qui le suivent sur Instagram que moi? Alors là, check immédiat, mon téléphone il est dans le tiroir, ni une ni deux, je check le truc. Donc, j'y vais, hop, 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 ok, ok, 3,1 millions d'abonnés, évidemment, un peu plus que moi, et là, je ne peux que dire, bravo, ou alors je fais, orage au désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et voilà, on a des lettres. Bon, d'un autre côté, je comprends parce que le mec, il a la tablette de chocolat et moi, j'ai la mousse. Donc, regardez la photo, regardez, voilà. Donc, je comprends. Hein. Bon, il est aussi beaucoup plus jeune que moi. Non, pas tant que ça en plus. Non, en plus, c'est ça fout les boules parce qu'en plus, non, même pas. Bon, alors cette montre, elle a un cadran orange. Pourquoi? Parce que son père portait une montre de cette couleur quand il allait surfer. Voilà. La montre de son père, elle était à fond orange. Donc, il était dit, ah tiens, je vais faire vraiment un fond orange. Et le vert? Eh ben, le vert, c'est parce que c'est une association de couleurs qu'il aime bien. D'ailleurs, de temps en temps, sur les planches qu'il signe, c'est vert et orange. Voilà. Donc, voilà pour les couleurs. C'est aussi une bonne occasion de préciser que cette nouvelle collection, elle est inspirée de la Breitling Slow Motion des années 60-70. Une Breitling pas très connue, mais qui a vraiment la gueule. Et donc, on retrouve la gueule là. Hein. Et dans cette collection, en plus, il y a plusieurs modèles. 36, 42, 44, 46 mm de diamètre. Et c'est bien de la part de Breitling de faire tous ces diamètres-là, parce que ça permet aux hommes, comme aux femmes d'ailleurs, et ça c'est malin, de pouvoir sélectionner le diamètre de sa montre en fonction de la grosseur de son poignet. En plus, il y a de l'acier, celle-là c'est une acier, il y a de l'acier et bronze, il y a aussi du full bronze, pas mal non plus parce que ce sont des montres qui se patinent au fil du temps
en fonction de votre carnation, en fonction de l'acidité de la sueur que vous pouvez avoir l'été sur la peau, etc. Donc les full bronze, elles verdissent, elles deviennent un marron un peu particulier, parfois même des reflets de bleu qui sont du plus bel effet. Donc voilà. Il y a aussi bracelet métal ou caoutchouc. Bref, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et on retrouve dans cette montre l'esprit un peu disrupteur pour l'époque de la slow motion, avec la couleur, les aiguilles particulières, avec une aiguille, on va dire une aiguille glaive, une aiguille avec un carré, une aiguille avec un lollipop pour la seconde. Donc vraiment, belle gueule, un peu vintage et quand même moderne. Étanchéité 300 mètres, rien à dire. Réserve de match 38 heures. Bah tiens, comme la mienne. Donc Kelly, comme la mienne, 300 mètres, 38 heures. Bon, toi, tu as un calibre Breitling 17, d'accord. Et tu as une minuterie qui est très sympa sur le rehauts, ce qui est original. Bon, donc voilà, la Kelly Slater, pour ceux qui sont dingues de surf, c'est un bon choix. Et encore une fois, une belle sortie de Breitling. Et c'est vrai que Breitling, on en a parlé justement dans l'émission avec Jean Lassossois la dernière fois, Breitling fait une percée extrêmement remarquée ces derniers temps. Bravo à eux. Fan de Kelly Slater, la Breitling. Fan de Franck Sensé, la Herbela. C'est rigolo. Bon, fan de vélo? Fan de vélo? Fan de vélo? Fan de vélo, pas de problème. Hein, voilà, fan de vélo. Alors, pour les fans de vélo, la montre du Tour de France. Alors, celle-là, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux passionnés de bicyclette. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux cadres. Elle s'adresse à tous ceux qui pratiquent le plus je pédale moins vite, moins plus vite j'avance. Bref, c'est la montre des amateurs de vélo. Alors là, je vous donne son nom, mais je ne sais pas comment le prononcer, le nom. Parce qu'il y a un mélange de français et d'anglais. Alors, le nom de la montre exact, écoutez bien. C'est la Tissot T-Race Cycling Tour de France Special Edition 2022. Donc, je ne sais pas s'il faut le dire tout en français ou tout en anglais. Quoi qu'il en soit, maintenant que le Tour de France, il part même en dehors de France, c'est normal qu'on ait une montre internationale. Voilà ce qu'il faut dire. Bon, au-delà du fait qu'évidemment, on a le logo officiel du Tour qui est gravé sur le fond de boîte, ce que je vous montre immédiatement avec la petite caméra. Bonjour Vagram. Toute la montre est inspirée des vélos de course ou des courses de vélo. Le bracelet reprend un peu la matière et le design que l'on trouve sur les guidons de vélo. Vous savez, quand on se fait chier à enrouler le truc pour que ça soit confortable. Parce que ça, je l'ai fait, moi, 1000 fois. Et à chaque fois, il y a un bout qui pense, ça me fait chier. Alors, les poussoirs de chrono, ils sont en forme de levier de frein. On dit des leviers de frein, je crois. Bon, voilà. Le cadran, évidemment, il a un effet asphalte, hein, parce que c'est sûr, le Tour de France, c'est pas de l'enduro. Et puis sinon, quoi d'autre? La montre, elle est étanche à 100 mètres. Le boîtier fait 45 mm de diamètre. Donc, c'est un boîtier qui est imposant, mais qui est quand même bien au poignet. Et le mouvement est à quartz. Alors ça, c'est un gros avantage, parce qu'évidemment, ça donne un prix très raisonnable pour la montre. Prix que vous aurez, comme toujours, sur MyWatch. J'en ai vu au fond, ils suivent pas. Pour finir, évidemment, des petits rappels de jaune sur le cadran. Pour évoquer évidemment le célèbre maillot jaune, hein, c'est sûr. Un petit anneau sur la couronne de remontoir. Et une trotteuse avec un balourd en forme de vélo. Ça veut dire qu'en permanence, vous avez la montre comme ça, et puis hop, vous avez un petit vélo qui fait le tour. Donc ça, c'est sympa. Il y a aussi les petits sous-compteurs de chrono qui ressemblent un peu à une roue à fil. Donc ça, voilà, c'est sympa. Voilà, une montre pour les passionnés de vélo qui est vraiment hyper cool. Je vous fais rentrer un peu dans les coulisses de l'émission parce que je sais que vous aimez bien ça. Quand j'ai reçu la montre, j'ai téléphoné à Benjamin, qui est le brand manager pour la France de Tissot, pour me moquer un peu de lui, parce que je l'aime beaucoup, mais de temps en temps, quand je me fous de lui, je le fais. Cela dit, il me téléphone pour se foutre de moi quand je dis des conneries sur les émissions. Donc, c'est un prêté pour un vomi, comme on dit. Et alors, il y a une échelle tachymétrique sur la montre. C'est normal, c'est un chrono. Donc, quand il y a un chrono, on met une échelle tachymétrique. Mais l'échelle tachymétrique, c'est normalement pour les chronos automobiles. Ça sert à calculer la vitesse moyenne d'un véhicule entre deux bornes kilométriques. Et là, l'échelle tachymétrique, elle commence à 400 km/h. Alors le mec qui est sur son vélo à 400 km/h, celui-là a intérêt à avoir les cheveux en arrière. Parce que là, baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur. 400 km/h, donc je me fous de sa gueule un peu. Tu dis, hey, et je lui dis, même 60 en bas, 60 km/h sur un vélo. Je lui dis, là, vraiment, c'est juste pour rigoler que vous avez fait ça. Et il me dit, pas du tout. Ben, je dis, ah bon? Il me dit, pas du tout. Ils vont à plus de 100 dans les descentes.
Et moi, je ne savais pas. Plus de 100 km/h dans les descentes. Et les mecs, s'ils se prennent une boîte, mais ils se tuent. C'est un métier, mais c'est un métier dangereux, quoi, de vélo. Donc c'est une montre qui permet à ceux qui pédalent très vite de pouvoir se calculer. Mais je pense que quand on est à 100 km/h, on lâche pas le guidon pour faire ça. Le mec avec une main, one again. Ouais, 100 km/h, je me recoiffe. Attends, le mec, il prend... Non, il n'y a pas de rétro, hein, Stéphane. Non, il n'y a pas de rétro sur les vélos de course. Les mecs, pour le vélo, ils se recoiffent. Bon, allez, fini. Super montre, super marque. Un petit coucou au fils de Sylvain Dollal, CEO de la maison, parce que je sais qu'il regarde mes émissions, donc ça c'est sympa. Et à chaque fois qu'il voit une émission, il dit à son père « Ah, t'as vu Franck, il a fait une super émission. » Donc merci à toi. Alors voilà, le vélo, la plongée, le surf, et ma passion, le golf. Et on va finir par le golf. Et avec une petite cerise sur le gâteau, et je dis cerise pas par hasard, parce que la couleur cerise, on n'est pas loin de la vérité. Alors je vais vous dire un autre secret, c'est des vacances. Donc je vous dis les secrets, vous avez le temps, vous êtes là, installé, tranquille, machin, dans le transat, le petit morito, la petite nana, ou vous, mesdames, le petit morito, le petit mec, voilà. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Alors là, je vous fais rentrer un peu dans les coulisses. Parce que une des montres de golf que je préfère, en ce moment, et même depuis l'année dernière, c'est la Tag Heuer Connectée Golf. Parce que je trouve que c'est une montre suisse, qu'elle a une super gueule, et qu'en plus, elle est vraiment bien pour le golf. Mais l'ancienne version avec quelques défauts, dont j'avais discuté, évidemment, de façon très constructive, avec les gens de chez Tag Heuer, et force est de constater que, eh ben, voilà la montre, vous voyez, elle est sur le... Je la prends de son petit présentoir vachement mieux d'ailleurs cette année, parce qu'il est en hauteur, donc comme il est en hauteur, on peut le mettre sur la table de nuit. Cette montre, elle est beaucoup mieux qu'avant, parce que ils ont fait des améliorations drastiques. Donc ça veut dire que non seulement ils m'écoutent, mais ça veut dire aussi qu'ils me connaissent. Ils sont malins. Ils ont dit, je t'envoie la Golf. C'est dommage parce que là, tu fais une émission sur les montres d'été et il y a une nouvelle Monaco qui vient de sortir. C'est con, mais prends la Golf. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Ah bon, il y a une nouvelle Monaco qui vient de sortir. C'est quoi ça? Quel Monaco? Non, mais vas-y, prends la Golf. Mais fais voir la Monaco. Et donc, ils m'ont envoyé aussi la Monaco. Et donc, voilà, vous allez voir les deux. Ils sont malins, hein. Et alors, je leur demande une montre, ils m'en envoient deux, j'en présente deux. Ah, sympa. Hein? Et le jamais 203, vous me le faites pas chez Tag. Hein. Ah, j'ai dit Tag. Tag Heuer. M'a trompé. Je demande la faveur de ne pas payer l'amende, s'il vous plaît. Donc voilà une super montre, donc la nouvelle connectée. On a déjà fait une émission dessus. Et franchement, dans sa version Golf, elle est top. Donc pour moi, elle est top. Et en plus, elle est livrée avec un bracelet. Parce que là, le bracelet, il est très golf, parce il reprend en blanc, évidemment, il reprend les petites balles de golf. Petites balles de golf. Mais voilà. Voilà. Comme si c'était préparé. Et ça ne l'était pas, parce que je voulais vous montrer les balles qu'il y a dans la boîte. Donc voilà, regardez, hein, les petites alvéoles qui servent, parce que quand la balle, elle tourne en l'air, comme ça, quand elle vole. Les petites alvéoles, ça les fait aller plus loin. Ça les fait prendre des effets aussi. Pour les mecs qui savent jouer, ils la font tourner à droite, ils la font tourner à gauche, elle s'arrête, backspin et tout. Moi déjà, quand elle va sur le terrain, je suis content. Donc voilà, écoutez, là, il y a un bracelet, donc en un peu balle de golf. Donc ça, c'est vraiment super. Alors maintenant, les fonctions. Elle a évidemment toutes les fonctions de la montre connectée normale de Tag Heuer, qui, elle, peut aussi servir pour le golf. Mais là, en plus, il y a une lunette qui est marquée avec les 18 trous de golf. Voilà. Donc là, bon, et ça vous permet d'aller du 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, voyez, regardez, à peine je la touche, regardez comme c'est sympa, on va partout, on va dans tous les sens, c'est extra. Là, elle est en mode démo, alors je sais pas trop comment ça marche le mode démo, mais bref, voyez, regardez, tiens, je vous fais une petite démo, vous voyez, il y a les petites zappes, là. Graham, tu les as, les petites zappes, là? Je les fais. Bon, super. Alors, il y a les petites zappes, on touche sur une app. Alors là, normalement, je vais sur Golf. Évidemment, j'ai pas du tout préparé, donc là, je passe pour un imbécile, mais c'est pas la première fois. Ça y est, j'ai réussi à la mettre en place. Donc voilà. Et regardez-moi ça, comme elle est super. Alors, un des gros avantages de la Golf, par rapport à l'ancienne, c'est que déjà, ils ont mis plus de lumière pour qu'on puisse voir le cadran, même quand on est en plein soleil. Et ça, c'est vachement agréable, et toutes ne le font pas. Alors, regardez, je me déplace sur le trou, toc, toc, toc. Le trou, évidemment, il est en 2D, mais vous l'avez en 3D sur l'app du téléphone. Je ne vais pas vous faire la démo complète, parce que là, sinon, on en a pour 3 heures. Le temps de faire un parcours. Et puis, il y a plein de choses dessus. Voilà. Alors, le nom complet de la montre, c'est la Tag Heuer Connected Calibre E4 version Golf. Alors, que dire?
les améliorations, j'en ai déjà parlé. Amis golfeurs, asseyez-vous. Parce que, d'abord, je l'ai testé, cette montre. Et là, donc, je vais pouvoir vous parler de tout. Ceux qui suivent mon compte Instagram savent que je l'ai testé, parce que j'ai posté plein de trucs. Le compte Instagram qui s'affiche là. Hein, donc, je l'ai testé en live. Donc, ça, c'est du vécu coco, comme on dit dans la presse. Alors, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a 40 000 parcours de golf en mémoire. Alors, ça, c'est un top. Évidemment, la carte est haute résolution, très lumineuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle affiche la distance au drapeau, mais aussi la distance aux obstacles, avec des couleurs où l'on voit évidemment les bunkers sont en jaune, on a le green qui est vert clair et le fairway qui est vert foncé. Donc, et puis évidemment les obstacles d'eau, là où moi je vais tout le temps, évidemment c'est bleu. Autre amélioration majeure, la réserve de marche. Elle a vraiment gagné en durée. Avant, avec le modèle d'avant et celui d'avant, on faisait un parcours et la montre était presque à plat. Maintenant, elle peut encore rester allumée une bonne partie de la journée, jusqu'à même la fin de la journée, après une partie de golf. Donc ça, c'est super sympa. La nouvelle montre détecte le swing et la puissance du coup. Donc ça, c'est dingo. C'est grâce à un gyroscope et un accéléromètre. Alors, c'est génial parce que ça permet non seulement l'analyse du coup, mais en plus, comme ça les enregistre les coups, ça analyse aussi la progression, et ça analyse la distance que vous faites avec chaque club. Ça veut dire qu'elle comme une intelligence artificielle, elle se met à rechercher quel est le meilleur club pour vous au bon moment, au meilleur coup. Comme un caddie. Voilà. La seule différence avec un caddie, c'est que le caddie vous donne la ligne de putt. Là, celle-là, elle vous donne pas encore la ligne de putt. Donc c'est vachement sympa parce que elle a la mémoire automatique des coups qui ont été joués lors des précédentes parties. Avec cette détection du swing, ça permet sur l'app, après, de voir si on a opté pour la bonne stratégie sur un trou ou sur un autre, si vous faites plusieurs fois les mêmes parcours, quand vous êtes membre d'un club, par exemple. Bon, voilà, ça, c'est vraiment bluffant. Puis elle affiche tout, hein, le score, la distance, le club, le numéro du trou joué, peut-être un truc qu'il n'y a pas, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu, mais qui pourrait être pratique, mais ça, je pense que c'est avec les cartes qu'il faudrait voir, c'est que quand on arrive à la fin du trou, qu'ils nous disent si c'est à droite ou à gauche le prochain départ. Ça, je l'ai jamais trouvé et je trouve ça sympa. Donc, c'est très intuitif et franchement, c'est carrément génial. Voilà. Dernier petit truc, je vous ai déjà dit, le bracelet est interchangeable. Ça veut dire qu'on peut la rendre plus civilisée si on veut pas le bracelet blanc. On la met avec un bracelet noir et puis voilà, et puis elle est beaucoup plus civilisée. Mais ce qui est sympa de savoir quand on est sur le golf, c'est qu'elle a un truc génial qui est tout nouveau. C'est un marqueur de balle magnétique. Et voilà, je le montre à Vagram. Et voilà, on le fera tout à l'heure en gros plan. Marque-balle magnétique. Donc vous marquez votre balle Tiger avec Tiger. Bon, et puis les balles qu'ils vous mettent dans... Ils vous en donnent 3 dans la boîte. Hein. Mais en plus, c'est pas n'importe quoi, c'était Titleist Pro V1. Donc ça, c'est quand même pas mal. Autant vous dire que si vous jouez bien au golf, c'est une merveille. Si vous jouez pas bien au golf, vous faites comme moi, vous les gardez en souvenir. Ici, comme ça, c'est bien. Parce que les Pro V1, si jamais vous donnez un coup qui est pas bon, ça vous prend un effet, ça vous fait one again, tchoum, tchoum, comme ça. Voilà. Voilà. Moi, je suis très fort, par exemple, dans les bois. Dans les bois, chercher la balle dans les bois, pas avec les bois. Je suis très fort. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à celle que j'ai nommée la cerise sur le gâteau de la journée. Elle est couleur cerise, ça tombe bien. Et puis c'est la Monaco. Moi, j'aime beaucoup l'originel, où il y a couronne et poussoir à droite, et puis une à gauche. Donc, mais là, quand j'ai vu la photo Purple Dial, entendez par là violet. Donc là, j'ai dit c'est ma cerise sur le gâteau, puisqu'elle a le cadran violet. Voilà. Bon, je vais pas revenir sur la Monaco, une légende au pays des icônes. Évidemment, Steve McQueen, Le Mans, voilà. Steve McQueen, Bullitt, Thomas Crown, les buggy, les Porsche, tout. Mais celle-là, la Monaco, elle est née en 69, boîtier carré, 39 mm, carré, carrément beau, hein, évidemment. Plein de déclinaisons, bleu, rouge, noir, même une Gulf spéciale, avec ou sans couronne à gauche, bref, il y a le choix. Mais celle-là, elle a un truc qui est très particulier, parce que le violet est vachement chouette. En plus, c'est une série limitée à 500 exemplaires numérotés, hein, de 1 à 500. Donc dépêchez-vous si vous voulez le numéro. Mais elle est vraiment sympa parce que, évidemment, il y a du Luminova, elle est étanche à 100 mètres, donc un bon calibre, très puissant, qui donne 80 heures de réserve de marche. Alors ça, c'est quand même ce qu'on appelle le weekend proof. C'est-à-dire vous posez votre montre le vendredi sur la table de nuit, vous passez en week-end,
et vous revenez le lundi et vous partez au bureau avec. Mais ça, c'est une montre de week-end aussi, donc vous pouvez la porter tout le temps. Et puis, il y a une masse oscillante vachement sympa, customisée aussi, avec des petites touches de violet que vous allez voir en gros plan. Il y a aussi une roue à colonne qui est violette, et le bracelet est également doublé violet. Donc là, c'est vraiment du plus bel effet. Ça vous donne une montre originale, exclusive, et qui va être violet, parce que comme c'est soleillé, en plus les reflets sont très très beaux. Donc voilà. Et puis il y a un truc qui est marrant, comme c'est une montre qui est quand même à caractère automobile, je l'ai dit, c'est rigolo parce que quand vous allez sur le site de Tag Heuer, vous pouvez réserver un essai. Donc c'est comme quand on achète une voiture, je voudrais réserver un essai. Donc voilà, toc, hop, je mets un truc. Voilà, la montre Tag Heuer, la nouveauté du mois de juillet. Vous êtes parmi les premiers à l'avoir. Couleur Bigaro, on va dire, puisque c'est la cerise sur le gâteau. Quand elle est arrêtée, elle vous donne l'heure exacte. 2 fois par jour, quand même pas oublier. Hein. Et puis, je pense que c'est une montre que les femmes vont porter. Parce que le violet, c'est féminin, et maintenant, il y a de plus en plus de femmes aussi qui portent des diamètres importants. Voilà. Donc, d'ailleurs, on va très certainement faire une émission sur les montres de femmes pour l'été aussi, il n'y a pas de raison. On va mettre ça dans les tuyaux, comme dirait Huggy. Si vous n'avez pas la ref, posez des questions. Allez, à tout à l'heure.